J'ai une dernière question. Jésus a-t-il un père? Alors, je ne sais pas pourquoi vous me posez la question, c'est que pour moi ou à tout le monde, mais moi j'ai une réponse en tout cas. Justement, Alors, quand vous posez la question, j'aimerais bien savoir oui, votre réponse. Justement, c'est votre réponse qui m'intéresse. J'invite à tous les chrétiens, déjà d'abord, à bien tendre l'oreille, à rester calme, à faire de recherches avant d'attendre la réponse, parce que c'est lourd. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui croit en Jésus, vous avez l'image de Jésus très saint. Vous avez l'image de Jésus, fils de Dieu, très proche de Dieu. Vous avez l'image de Jésus, le guide, qu'à travers lui, vous allez rentrer au paradis. Une condition, ça veut dire que si tu ne passes pas par Jésus, tu ne rentreras pas au paradis. Pour un chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien. Donc, je sais que j'irai au paradis, mais je ne passerai pas par Jésus. Et je ne suis nullement censé passer par lui, parce qu'il n'est pas mon père. Il dit, je suis venu pour mes brebis. Je ne suis pas un brebis d'Israël. Alors, il faut que je trouve mon père africain. Bon. Maintenant, Jésus. C'est qui sa mère? Marie. Marie, est-ce que vous connaissez la vie de Marie? Un petit peu. Bon. Marie, voilà, c'est une femme qui avait peu de moyens. Donc, pour gagner un petit peu, elle faisait des choses. Comprenez? Ah oui, prostituée, oui. Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est une sainte vierge. Non. Marie, on parle de la mère de Jésus. Vous m'avez dit que la mère de Jésus, c'est Marie. Je vous dis, pour pouvoir gagner sa vie, elle faisait un peu. Voilà. D'accord? Je pense qu'on est des adultes, on comprend. Précisément, ça veut dire que. Non, mais il a dit, ce qu'il a dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça veut dire dans que le christianisme, on nous apprend pas du tout parce ça. que tu l'as pas lu en entier. Relisez-le, cherchez-le. Non, je te le confirme. Jamais ça. Dommage que le père Frédéric est parti. C'est la Sainte Vierge pour tout. Non, Marie est représentée comme ça parce que c'est la mère de Jésus. Dieu l'a élue. Marie, toi, tu seras la mère de celui que je vais choisir comme guide du peuple. Donc, il a élevé sainte. C'est ça que ça veut dire saint. Dieu, il élève les gens. Tu deviens saint, il t'élève. Malgré tes péchés. Tu seras connu. Voilà. Malgré ce que tu as fait. Malgré tes péchés, malgré ça, tu seras. Parce que qui était le copain de Marie? Joseph. N'est-ce pas? Joseph. Mais La Joseph n'est grand-Marie. pas le père de Jésus. Tout le monde le sait. Il est son père, comment dire, non biologique, mais il est son père qui l'a fait grandir, adoptif. Voilà. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Joseph a appris que Marie était enceinte? Il était pris de colère. Il était pris de colère parce que son objectif, c'était de la marier. Bon, on sait son métier, il faisait le bois, les maisons, il construisait, charpentier. Voilà, il travaillait sur ça dans l'optique d'un jour l'épouser. Parce que n'oubliez pas, dans ces périodes-là, il faut marier la femme. Pour la famille reconnaisse tout ça. Là, aujourd'hui, on fait des jeux, tu fais ce que tu veux, mais non. Donc, du coup... Différent les traditions. Oui, c'est des Hébreux, donc il fallait marier pour que vous ayez la bénédiction, etc. Et Dieu reconnaît votre accouplement, etc. Joseph va être pris de colère. Un ange, l'ange Gabriel, j'ai dit bien un ange parce qu'il y a d'autres anges. Et écoutez bien, on nomme bien un ange Gabriel. Maintenant, ce serait un autre sujet, mais vous pensez qu'il n'y a pas d'ange africain? Parce qu'on dit bien ange Gabriel. Quand on entend Gabriel, c'est pas africain. Mais c'est un nom. Mais c'est un nom. Donc, vous voyez l'importance du nom. On dit c'est Dieu. la même idée. Le monde divin. Voilà. Mais il y a des Les anges. différents dieux qui nous ont inculqué la culture. Ça veut dire que Nzambe Wamba, il a ses anges dans son royaume. Je vous donne un exemple. Estek est un ange africain, chef de combat. Boulamata Ritoel est un ange africain. Il y a combien d'anges? Oh, des milliards et des milliards. Le royaume de Dieu est trop grand. Mais là, on vous dit que l'ange Gabriel, c'est juste pour dire que ce n'est pas un ange africain. L'ange Gabriel, il vient, c'est pas moi qui le dis, l'ange Gabriel, il vient, il dit le message, Joseph, sois calme. L'enfant qui va naître est choisi par Dieu. Il va être quelqu'un de grand. Donc ça va apaiser Joseph de ne pas être de colère vers Marie. Donc il va aller avec des pincettes.
Mhm. Parce qu'il a eu la vision. L'ange est venu dans ses rêves lui dire. Maintenant, concrètement, on sait donc que Joseph n'est pas le père. Dans la Bible, il est écrit que Dieu va engendrer à Marie un enfant qui sera roi des rois. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire engendrer? C'est-à-dire Dieu va provoquer que cette femme va tomber enceinte. Il va vouloir que cette femme soit enceinte. Mais ce n'est pas dire que Dieu a fait un pouvoir dans le ventre de Marie pour lui donner un gosse. Ce que les gens pensent comme ça. Mhm. En réalité, ce n'est pas ça. Maintenant, Et c'est quoi la réalité? Oui, non, mais j'arrive doucement pour que les gens comprennent. Oui. Maintenant, c'est quoi? Contexte. Il faut Contexte. toujours mettre les choses dans ton contexte. Temps de Jésus, temps de Moïse, temps de Mahomet, les contextes. Mhm. Dans ce contexte-là, il faut savoir une chose. On est dans l'Empire romain. Mhm. Les Romains vont à Jérusalem, à Israël, tout ça là-bas. Ils ont colonisé. Ouais. Ils ont colonisé. Voilà, c'est ça. Bon, pas la colonie comme on est aujourd'hui. Colonie, c'est plus récent. Hein. Les Belges, les colons, C'est le même les idée, Européens. Voilà. Mais les Romains, en tant que Ils ont conquête, étendu leur ils veulent, territoire. voilà, ils veulent toujours Voilà. s'agrandir, dominer le monde. Ils vont arriver jusque là-bas. L'empereur Mhm. qui va maintenant aller là-bas, Le nom de l'empereur. il s'appelle Constantin, je l'empereur crois. C'est Constantin Ier, non? Octave. Ah, Octave, on parle pas du même. Octavius, c'est les Romains là-bas, ils ont entre leur langue, les Italiens. Mais chaque empereur avait un nom particulier. Lui, c'était l'empereur Auguste. Auguste. Auguste, dans son titre d'empereur, il était l'empereur divin. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? Auguste, quand il va arriver en tant qu'empereur, ils vont lui servir des femmes. Mhm. Suivez? Ils vont lui servir des femmes. Parmi ces femmes, il va y avoir Marie. Marie. Donc, d'un roi va émaner un roi des rois. Regardez comment Dieu il infiltre les choses. Dieu infiltre. Sachez-le que Dieu infiltre. Moïse, il a infiltré chez le pharaon Mhm. pour le faire libérateur de son peuple. Tout à fait. Vous voyez? Donc, je vous laisserai la parole. Donc, l'empereur Auguste, Octavius, si vous ne me croyez pas, ou pour ceux qui disent que oui, il y a de la réflexion, ça demande de l'analyse, il y a le mausolée de cet empereur Auguste qui vient d'ouvrir depuis 2021. Pourquoi tous les empereurs sont passés de côté et lui, il faut en parler? C'est qu'il y a quelque chose. Donc, il va enceinter Marie. Les gens qui voient, il y avait des prêtres, il y avait des visionnaires, ils ont vu que un roi va arriver. Ils ont dit, mais attendez, il y a déjà le roi, il y a Hérode, au pouvoir placé par qui négocie avec le Romain, et il y a l'autre roi, donc l'empereur Auguste. Il dit, comment on peut voir encore un autre supérieur que le roi des rois? Donc, par cette peur, ils ont dit, on va massacrer tous les enfants de moins de 6 ans. Tous les garçons moins de 6 ans, ils ont tous tué. C'est à partir de là que Joseph Et et Marie vont prendre la fuite en Égypte pour protéger cet enfant Jésus. Et ils reviendront par la suite. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ce roi-là, Jésus, va être sauvé. Mais parce qu'ils avaient peur, ils savaient que c'était spirituel. Hein. Ah bah bien sûr, les étoiles s'alignent, des phénomènes miraculeux. Tout à fait. Ils ont dit non, on sait que ça c'est la volonté de Dieu. Mais comme l'homme a malheureusement l'envie de fois d'être trop orgueilleux, c'est ce qui a créé la colère de l'Éternel, qu'il a souvent détruit son peuple. Hein. Son peuple. Parce que même quand on parle de Lot, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Lot, Dieu va se fâcher, il va brûler encore les terres hébreux parce qu'il va voir que non, ça ne va pas. Les hommes vont se mettre avec des hommes, les femmes vont se mettre avec des femmes, ça met Dieu en colère. Il a dit, moi, je n'ai pas autorisé ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Donc, le Dieu du peuple hébreu s'est souvent manifesté en colère. Très, très, très souvent. Vous pouvez lire la Bible de A à Z, vous verrez que non, toujours, il reproche son peuple. Il n'a jamais repris le monde. Il n'a jamais été reprendre les Arabes. Pourtant, les Arabes existent. Il n'a jamais été reprendre les Africains.
On parle de Noé. Quand Noé fait son bateau, quel Africain était dedans? Il n'y a pas un nom africain. Il y a des animaux et il y a la famille de Noé. Donc vous ne croyez pas à Jésus? Non, alors, pour donner la réponse, ça dépend ce que tu veux dire par croire. Je crois que Jésus est un sauveur choisi par l'Éternel pour sauver son peuple, pour guider son peuple. Oui, mais je n'invoque pas Jésus, je ne prie pas Jésus. Non.